Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un exercice type sur le développement limité en BTS. Donc voici un exemple. Un logiciel de calcul formel donne le développement limité en 0 de f à l'ordre 3, donc f de x égale 1 demi moins x sur 4 plus x au cube sur 48 plus x au cube epsilon de x. Donc première chose, déterminer le développement limité en 0 de f à l'ordre 1. 2. En déduire l'équation de la tangente à la courbe de la fonction f en 0. Et 3. Déterminer la position relative de t et CF. Donc T, c'est la tangente. Alors, donc c'est parti. Donc déjà, première chose, déterminer le développement limité en 0 de f. Donc là, on a déjà le développement limité à l'ordre 3. Donc nous, on veut le développement limité à l'ordre 1. Donc en fait, on prend les termes qui sont de degré inférieur ou égal à 1. Donc je les ai mis en rouge ici. Et tout le reste, on va le transformer en un reste de degré 1. Donc du coup, on va voir que f de x, c'est égal à 1 demi moins x sur 4. Donc là, c'est la partie régulière de degré 1, d'accord, pas plus, on enlève tous les degrés qui sont supérieurs strictement à 1, et on met un reste de degré 1, donc x epsilon de x. Donc là, on a bien le développement limité au voisinage de 0 de f d'ordre 1. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, on déduire l'équation de la tangente. Donc ça, c'est très facile, l'équation de la tangente à la courbe de la fonction f en 0. Il suffit juste de prendre la partie du coup de degré 1, donc du développement limité, et de mettre un y devant. Donc ça donne en fait l'équation de la tangente de f en 0 est y égale 1 demi moins x sur 4. Donc c'est juste ça l'équation de la tangente en 0. Il suffit juste de prendre la partie de degré inférieur ou égal à 1. Voilà. Et enfin, dernière question, il faut déterminer la position relative de t et cf, donc la position entre la tangente et la courbe. Donc il faut voir est-ce que la tangente est au-dessus ou en dessous de la courbe. Donc on va essayer de voir ça. Donc déterminons la position relative de la tangente avec la courbe de la fonction f. Donc je rappelle juste pour avoir les formules, la formule de f qu'on avait dans l'énoncé et la tangente qu'on a trouvée, donc 1 demi moins x sur 4. Donc il faut étudier la différence entre la fonction f et la tangente, laquelle est au-dessus, laquelle est en dessous. Donc pour ça, on va faire la fonction f moins du coup l'équation de la tangente. Donc on prend f moins, du coup là on a bien l'expression qui représente la tangente, donc 1 demi moins x sur 4. Donc on soustrait la fonction représentant la fonction f avec la fonction représentant la tangente. Et du coup, quand on soustrait, en fait, on soustrait f avec ce qu'il y a en rouge ici, et il reste du coup ce qu'il y a ici, d'accord. Il reste x au cube sur 48 plus x puissance 3 epsilon de x, c'est ça qui reste. Donc la différence entre la fonction et la tangente, ça donne ça. Donc, on admet que le signe de la différence entre f et la formule représentant la tangente est de même signe que celui de x cube sur 48. Donc en fait, le signe de la partie à gauche de l'égalité, c'est le même que le signe qui est à droite. Et ça, en fait, on admet que c'est le même signe que x au cube sur 48. Pourquoi? Puisque en fait, x puissance 3 epsilon de x, c'est négligeable aux alentours de 0. D'accord? Epsilon de x, ça tend vers 0 quand x est proche de 0. Donc ça, en fait, c'est très proche de 0 quand x est proche de 0. Donc c'est négligeable. Donc ça va peu influencer le signe de x cube sur 48 au voisinage de 0. Donc le signe de f moins 1 demi de moins x sur 4, c'est égal en fait au signe de x au cube sur 48. D'accord? Donc on a donc le tableau suivant. Donc on va faire un tableau de signes. Donc f moins du coup ce qui est en rouge. On va étudier le signe de ça. Et selon que ce soit positif ou négatif, on va pouvoir dire si f est au-dessus de la tangente ou en dessous de la tangente. Alors déjà, première chose, en 0, ça vaut 0. D'accord, la différence, puisque donc la différence entre les deux, on a dit que c'est x au cube sur 48, d'accord. Et x cube sur 48, quand on remplace x par 0, ça fera bien 0. D'accord, donc quand x vaut 0, cette différence-là, elle fait bien 0. D'accord, vous remplacez x par 0, vous voyez la différence ici, on remplace x par 0 partout, ça fera bien 0. Alors maintenant, à gauche de 0, comment ça se passe, et à droite de 0, comment ça se passe. Donc on a dit que f de x moins ce qui est en rouge, d'accord, c'est ici, c'est le même signe que x cube sur 48. Donc en fait, il faut trouver le signe de x cube sur 48. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre calculatrice, si vous ne voyez pas trop le signe, ou sinon on peut le trouver comme ça. Donc on divise par 48, donc en fait, il faut juste trouver le signe de x au cube. Donc si x est négatif, si x est inférieur à 0, x au cube va être encore négatif, d'accord. On fait négatif fois négatif qui va faire positif, mais encore fois négatif qui va faire négatif. Donc en fait, x au cube est négatif lorsque x est inférieur à 0, et divisé par 48, ça sera toujours négatif, d'accord. Donc là, on aura un signe moins avant 0. Ensuite, quand x est positif, quand x est supérieur à 0, eh bien x au cube, ça va faire x fois x fois x, ça va toujours être positif. Un nombre positif multiplié par lui-même 3 fois, ça reste positif, et divisé par un nombre encore positif, ça reste positif.
Donc là, ça va être positif. Ainsi, la différence de f avec la formule rouge, là, est négative avant 0 et positive après 0. Qu'est-ce que ça veut dire sur les positions relatives de la courbe de la fonction f avec la tangente? Et là, on voit que f moins la tangente, la fonction f moins la tangente, elle est négative. Donc f moins la tangente est inférieure ou égale à 0. Donc f moins ce qui est en rouge ici est inférieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que si je mets le truc en rouge de l'autre côté de l'inégalité, f moins donc quelque chose inférieur ou égal à 0, ça fait f est inférieur à ce quelque chose en rouge, d'accord? Donc si j'ai f moins la tangente qui est négative, ça veut dire en fait que la courbe de f est en dessous de la tangente, d'accord? Et si j'ai f moins la tangente qui est supérieure ou égale à 0, donc ça veut dire que f en fait est au-dessus de la tangente, donc la courbe de la fonction f est au-dessus de la tangente. Donc voilà, donc pour savoir si la courbe est au-dessus ou en dessous de la tangente, il suffit juste de faire la différence entre f et l'équation de la tangente. Si c'est négatif, la courbe est en dessous, et si c'est positif, la courbe est au-dessus. Il faut juste se rappeler de ça. Donc maintenant qu'on a ça, on a fini l'exercice, on a trouvé la position de la courbe par rapport à la tangente. D'accord? Alors on va juste le vérifier graphiquement pour voir si c'est bon. Donc je trace un graphique, je trace la fonction f, donc là vous pouvez utiliser votre calculatrice, hein. Ensuite je trace la tangente, et voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la courbe, elle est en dessous de la tangente, vous voyez, quand x, l'axe d'abscisse, hein, quand x est bien inférieur à 0. Donc avant 0, la courbe est en dessous de la tangente, et à partir de 0, après 0, la courbe passe au-dessus, vous voyez la courbe rouge là passe bien au-dessus de la tangente. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé dans le tableau ici, hein, vous voyez, en dessous puis au-dessus, d'accord? Donc ça confirme bien ce qu'on a trouvé par le calcul.